En 1670, Baruch Spinoza rédigea quelque chose que l'Église tenta de cacher pendant plus de 350 ans. Quelque chose d'aussi dévastateur pour le christianisme institutionnel que, même aujourd'hui, la plupart des théologiens évitent d'en parler publiquement, et ce qu'il découvrit n'a rien à voir avec la philosophie rationaliste. Cela concerne l'eau, ou plutôt son absence, car il s'avère que le baptême, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une fausse représentation historique, et Spinoza le savait. Mais avant de vous expliquer ce qu'il découvrit exactement, vous devez savoir quelque chose qui va bouleverser votre perception de l'histoire du christianisme. Vous devez savoir que Spinoza n'est pas arrivé à ses conclusions par hasard. Ce ne fut pas une découverte fortuite au cours de ses études philosophiques. Ce fut le résultat d'une recherche délibérée et dangereuse qui a failli lui coûter la vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme déjà excommunié de sa propre communauté religieuse risquerait encore davantage sa sécurité en enquêtant sur les secrets les mieux gardés du christianisme? Pourquoi quelqu'un vivant sous la menace constante de persécution a-t-il décidé de s'aventurer sur un territoire encore plus interdit? La réponse va vous inquiéter, parce qu'il s'avère que Spinoza n'agissait pas seul. Il avait été contacté par un réseau secret d'érudits qui, depuis plus de 200 ans, collectait des preuves sur les altérations que l'Église avait apportées aux pratiques chrétiennes originales. Un réseau qui comprenait des cardinaux dissidents, des moines, bénédictins rebelles et des érudits des universités les plus prestigieuses d'Europe, tous risquant leur vie pour préserver la vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un philosophe juif qui rejetait les religions organisées a consacré des pages entières de son œuvre la plus dangereuse à analyser les rituels chrétiens primitifs? Pourquoi quelqu'un qui considérait les Écritures comme des produits humains s'est-il autant obsédé par l'étude des pratiques baptismales originales? La réponse va vous perturber. Car ce que Spinoza découvrit dans son analyse de textes anciens n'était pas seulement une différence rituelle, c'était la preuve d'une manipulation systématique, une altération délibérée qui a changé à jamais la nature du christianisme. Et lorsque vous comprendrez ce qu'était réellement le baptême originel, vous verrez pourquoi l'Église a dû réduire au silence cette connaissance. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du jour qui a tout changé pour Spinoza. C'était l'hiver 1668. Spinoza reçut une visite inattendue dans son modeste atelier de polissage de lentilles à Vourbourg. Un homme âgé, vêtu de la simple tunique d'un moine franciscain, mais avec des yeux qui brillaient d'une intelligence ayant vu trop de choses. Il se présenta comme frère Benoît, mais Spinoza sut immédiatement que ce n'était pas son vrai nom. Le moine portait quelque chose qui allait amener Spinoza à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'histoire du christianisme. Un manuscrit du IIIe siècle, écrit en grec koiné, qui avait été conservé secrètement pendant plus de 1000 ans dans les archives cachées d'un monastère dans les Alpes suisses. Et ce que ce manuscrit révélait était impossible à ignorer. Car ce que Spinoza découvrit dans ses analyses de textes anciens n'était pas seulement une différence rituelle. C'était la preuve d'une manipulation systématique, une altération délibérée qui a changé à jamais la nature du christianisme. Et lorsque vous comprendrez ce qu'était réellement le baptême originel, vous verrez pourquoi l'Église a dû réduire au silence cette connaissance. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'un des sacrements les plus fondamentaux du christianisme soit incorrect. Que l'image de l'eau tombant sur la tête, les piscines baptismales, les rivières sacrées, tout cela soit le résultat d'une transformation survenue au 1er siècle du christianisme. Une transformation qui n'a pas été naturelle, qui n'a pas été organique, qui a été imposée, et voici quelque chose qui va vous glacer le sang. Spinoza découvrit que cette imposition n'a pas été graduelle. Ce ne fut pas une lente évolution de la pratique religieuse. Ce fut un ordre direct, émis lors d'une seule réunion, qui a changé à jamais la nature du christianisme. Un ordre qui a été farouchement résisté par des communautés chrétiennes dans tout le monde connu. Un ordre qui a dû être imposé par la force. Spinoza, dans son traité théologico-politique, n'a pas seulement remis en question l'autorité des Écritures. Il est allé plus loin.
Il a analysé les contradictions internes des récits baptismals et a trouvé quelque chose que les dirigeants ecclésiastiques avaient tenté d'effacer de l'histoire. Quelque chose qui révélait la vraie nature du rituel originel. Et cette vérité était simple et terrifiante. Le baptême primitif n'utilisait pas d'eau. Mais attendez, car ce que je vais vous raconter maintenant va vous sembler si incroyable que votre première réaction sera de ne pas le croire. Parce que la méthode originale n'était pas seulement différente, elle était si puissante, si transformatrice, si immédiatement efficace, que les personnes qui la vivaient en sortaient comme des êtres humains complètement différents. Et c'était exactement le problème. Spinoza, dans son traité théologico-politique, n'a pas seulement remis en question l'autorité des Écritures, il est allé plus loin. Il a analysé les contradictions internes des récits baptismales et a trouvé quelque chose que les dirigeants ecclésiastiques avaient tenté d'effacer de l'histoire, quelque chose qui révélait la vraie nature du rituel originel. Et cette vérité était simple et terrifiante. Le baptême primitif n'utilisait pas d'eau. Mais avant de vous expliquer ce qu'il utilisait réellement, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Vous devez comprendre pourquoi Spinoza, un homme qui avait été excommunié de la communauté juive pour ses idées radicales, a pris encore plus de risques en exposant cette information. Pourquoi quelqu'un qui était déjà considéré comme dangereux par les autorités religieuses a décidé d'aller plus loin en territoire interdit? La réponse réside dans sa conception de la vérité comme libération, et aussi dans quelque chose de plus personnel, quelque chose que Spinoza n'a jamais écrit directement, mais que ses biographes modernes ont pu reconstituer à partir de sa correspondance privée et des témoignages de ses amis les plus proches. Il s'avère que Spinoza avait personnellement vécu quelque chose de similaire au baptême originel. Durant sa jeunesse à Amsterdam, avant son excommunication, il avait été initié à une pratique secrète que certains érudits juifs conservaient depuis les temps anciens, une pratique qui ressemblait remarquablement à ce qu'il découvrirait plus tard dans les textes chrétiens primitifs. Et cette expérience avait transformé sa vie si profondément qu'il a consacré le reste de ses jours à comprendre ce qui s'était exactement passé. Pour Spinoza, cacher la vérité historique n'était pas seulement une erreur intellectuelle, c'était une forme d'esclavage spirituel. Et ce qu'il avait découvert concernant le baptême originel était si important qu'il était prêt à en affronter les conséquences, à révéler la vérité. Car il ne s'agissait pas seulement d'un rituel, non. Il s'agissait de la manière dont les institutions religieuses avaient systématiquement modifié les pratiques spirituelles. Pour maintenir le contrôle sur les masses, une manipulation à grande échelle, une manipulation insidieuse. Et savez-vous ce qu'il y a de plus inquiétant dans tout cela? Que les preuves que Spinoza a rassemblées au XVIIe siècle restent valables aujourd'hui. Elles sont toujours vérifiables. Pourtant, la plupart des gens n'ont jamais eu accès à cette information, jusqu'à maintenant. Et lorsque vous verrez le type de preuves qu'il a réunies, lorsque vous comprendrez à quel point elles étaient précises et détaillées, vous comprendrez pourquoi l'Église a travaillé si dur pendant 3 siècles et demi pour maintenir ses idées hors du discours public. Un secret jalousement gardé, un secret enfoui au cœur des archives. Pour Spinoza, occulter la vérité historique n'était pas seulement une erreur intellectuelle, c'était une forme d'esclavage spirituel. Et ce qu'il avait découvert sur le baptême originel était si important qu'il était prêt à en affronter les conséquences, à révéler la vérité, car il ne s'agissait pas seulement d'un rituel. Non, il s'agissait de la manière dont les institutions religieuses avaient systématiquement modifié les pratiques spirituelles pour maintenir le contrôle sur les masses. Et savez-vous ce qu'il y a de plus inquiétant dans tout cela? Que les preuves que Spinoza a rassemblées au XVIIe siècle restent valables aujourd'hui. Elles sont toujours vérifiables. Pourtant, la plupart des gens n'ont jamais eu accès à cette information. Jusqu'à maintenant. Laissez-moi vous transporter dans l'Amsterdam de 1670. Spinoza avait 38 ans et venait de terminer son œuvre la plus controversée, une œuvre qui, il le savait, pouvait lui coûter non seulement sa réputation, mais sa vie. Les autorités civiles avaient déjà interdit plusieurs de ses écrits.
Les autorités religieuses le considéraient comme une menace existentielle, et ils savaient que ce qu'il était sur le point de publier les rendrait encore plus furieux. Mais il était allé trop loin pour s'arrêter. Et il savait aussi quelque chose que ses persécuteurs ignoraient. Il possédait des documents capables de changer à jamais la compréhension occidentale du christianisme, une bombe à retardement, une vérité explosive. Dans les chapitres 12 et 13 de son traité, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il prend les textes que l'Église considère comme sacrés et inquestionnables, et les analyse tels qu'ils sont réellement. Des documents historiques écrits par des êtres humains dans des contextes spécifiques. Et lorsqu'il applique cette méthode au récit baptismal, il découvre des incohérences qui ne peuvent être ignorées. Il trouve des preuves d'altération délibérée, une falsification systématique. Mais sa méthodologie était bien plus sophistiquée que ce que la plupart des gens ne réalisent. Spinoza ne s'est pas seulement basé sur une analyse textuelle. Il a également mené ce que nous appellerions aujourd'hui une recherche sur le terrain. Il a voyagé à travers l'Europe à la recherche de communautés chrétiennes marginales qui avaient préservé des traditions plus anciennes. Il a interrogé des moines âgés dans des monastères reculés, des lieux secrets, des lieux chargés d'histoire. Il a étudié des manuscrits dans des bibliothèques privées que l'Église officielle ignorait même, des bibliothèques cachées, des trésors oubliés, et ce qu'il a trouvé à maintes reprises, c'est la même histoire. Des communautés qui se souvenaient d'un christianisme différent. Un christianisme qui ne dépendait pas des institutions. Un christianisme qui ne nécessitait pas d'intermédiaires. Un christianisme qui transformait les personnes de manière immédiate et permanente. Un christianisme qui avait été systématiquement éliminé, effacé, oublié. Dans les chapitres 12 et 13 de son traité, Spinoza fait quelque chose d'extraordinaire. Il prend les textes que l'Église considère comme sacrés et inquestionnables, et les analyse tels qu'ils sont réellement. Des documents historiques écrits par des êtres humains dans des contextes spécifiques. Et lorsqu'il applique cette méthode au récit baptismal, il découvre des incohérences qui ne peuvent être ignorées. Il trouve des preuves d'altération délibérée, une falsification systématique. Mais quel type de preuve peut être aussi claire après plus de 1000 ans? Que peut-il y avoir dans des textes anciens qui démontrent de manière aussi convaincante que le rituel a été modifié? La réponse se trouve dans les mots eux-mêmes, et aussi dans quelque chose de plus sinistre, dans les mots qui ont été délibérément supprimés, effacés, cachés. Spinoza a découvert que le terme grec original « baptizo » avait été systématiquement mal traduit dans les versions ultérieures des textes. Et cette mauvaise traduction n'était pas accidentelle. Elle était intentionnelle. Car lorsque l'on examine le sens originel de « baptizo » dans le contexte du 1er siècle, on découvre quelque chose de surprenant. Cela ne signifiait pas « immerger dans l'eau ». Cela signifiait « couvrir complètement », mais pas nécessairement avec un liquide. Le terme était utilisé pour décrire tout processus de couverture totale, de transformation complète, de changement radical d'état. Et dans le contexte des rituels spirituels primitifs, cette couverture n'était pas physique, elle était énergétique. Mais voici la partie qui va vraiment changer votre perspective. Spinoza a trouvé quelque chose de plus inquiétant que la mauvaise traduction de baptizo. Il a trouvé des preuves que des mots entiers avaient été systématiquement retirés des textes, des mots qui décrivaient exactement comment le rituel originel était pratiqué. Dans les manuscrits les plus anciens qu'il a pu examiner, Spinoza a trouvé des références à des techniques spécifiques qui avaient été complètement supprimées des versions ultérieures, des références à des préparations spéciales qui devaient être effectuées par celui qui donnait et celui qui recevait le baptizo. Des références à des positions corporelles spécifiques, des références à des durées précises du processus, et surtout, des références aux effets immédiats que le rituel produisait sur les personnes. Des effets si dramatiques et consistants qu'ils avaient été systématiquement documentés par les communautés qui pratiquaient le rituel originel. Mais voici la partie qui va vraiment changer votre perspective.
Spinoza n'a pas seulement trouvé des preuves linguistiques de cette altération, il a trouvé des preuves historiques de quand exactement le changement s'est produit. Et pourquoi? Le tournant a été le concile de Nicée en 325, mais pas pour les raisons qu'on vous a enseignées à l'école. Ce qui s'est réellement passé à Nicée n'était pas seulement une discussion théologique sur la nature du Christ, c'était une opération d'ingénierie sociale massive, conçue pour transformer le christianisme d'un mouvement spirituel décentralisé en une religion institutionnelle contrôlable. Et le baptême a été l'un des premiers objectifs. Spinoza avait eu accès à des documents décrivant les délibérations secrètes qui ont eu lieu avant le concile officiel. Des réunions où le problème des pratiques chrétiennes ne nécessitant pas de surveillance cléricale a été spécifiquement discuté. Des réunions où il a été systématiquement planifié comment modifier ces rituels pour créer une dépendance institutionnelle. Des réunions où il a été décidé que le christianisme primitif était trop dangereux pour être autorisé. Avant ce concile, le christianisme primitif comptait des centaines de variations locales. Différentes communautés pratiquaient le baptême de manière radicalement différente. Certaines utilisaient l'eau, oui, mais d'autres utilisaient des huiles sacrées, d'autres encore l'imposition des mains ou l'inhalation de vapeurs aromatiques. Et d'autres, d'autres utilisaient des méthodes que l'Église moderne préfère que vous oubliez. Mais savez-vous quelle était la méthode la plus courante dans les communautés chrétiennes primitives des 1er et 2e siècles? La méthode que Spinoza a identifiée comme la plus proche du rituel originel? Le transfert de souffle. Oui, vous avez bien entendu. Le baptême originel consistait en un processus où une personne spirituellement préparée transférait son souffle, son pneuma, son esprit, directement à la personne initiée. C'était un acte intime, personnel, direct. Il ne nécessitait pas de temple, pas de prêtre, spécialement formé, pas d'institution. Et c'est là la clé de sa transformation. Mais le processus était bien plus complexe que cette simple description ne le suggère. Spinoza avait découvert des manuels détaillés décrivant des préparations pouvant durer des semaines, des techniques de purification pour celui qui allait donner le souffle, des méthodes de respiration spécifiques que devait apprendre celui qui allait le recevoir, et des protocoles précis pour le moment du transfert. Lui-même, un rituel que n'importe qui pouvait effectuer n'importe où, avec n'importe qui d'autre, représentait une menace directe au pouvoir ecclésiastique émergent. Comment une institution peut-elle contrôler un sacrement qui ne nécessite pas ses services? Comment monopoliser un rituel essentiellement libre et accessible à tous? Elle ne le peut pas. C'est pourquoi il a dû être modifié. Spinoza a documenté comment, après le concile de Nicée, les communautés chrétiennes qui refusaient d'adopter le nouveau rituel aquatique ont été systématiquement persécutées et éliminées. Leurs textes ont été brûlés, leurs dirigeants exécutés, leurs pratiques déclarées hérétiques. Et en quelques décennies, le baptême originel a pratiquement disparu de l'histoire officielle du christianisme. Mais il n'a pas disparu complètement. Certains textes ont survécu. Certains témoignages ont été préservés dans des lieux où l'influence romaine était moindre. Et Spinoza a eu accès à plusieurs de ces documents grâce à son réseau de contacts intellectuels à travers l'Europe. Des contacts qui partageaient sa passion pour la vérité historique, quelles que soient les conséquences politiques. Ce que ces textes révélaient était extraordinaire. Ils décrivaient des rituels baptismaux qui ne ressemblaient en rien à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils décrivaient des expériences de transfert énergétique direct produisant des états modifiés de conscience immédiats. Ils décrivaient des transformations psychologiques et spirituelles si profondes que les personnes ressortaient du rituel comme des êtres complètement différents. Et surtout, ils décrivaient un christianisme qui ne dépendait pas d'intermédiaires institutionnels. Pouvez-vous imaginer les implications de cela? Pouvez-vous comprendre pourquoi l'Église ferait n'importe quoi pour cacher cette information? Car si le rituel originel ne nécessitait pas d'eau bénite, pas de prêtres ordonnés, pas de temple consacré,
Alors toute la structure du pouvoir ecclésiastique a été construite sur une base fausse. Tout le système de médiation entre l'humain et le divin reposait sur une modification artificielle du christianisme primitif. Et Spinoza le savait. Mais il savait quelque chose de plus. Il savait que documenter cette information n'était que la première étape. La deuxième étape consistait à comprendre pourquoi la modification avait été si réussie. Pourquoi une pratique artificielle avait pu remplacer si complètement une pratique authentique. Et la réponse à cette question est encore plus troublante. Car il s'avère que le changement du souffle à l'eau n'était pas seulement une modification rituelle, c'était une modification psychologique. Une altération délibérée de la manière dont les êtres humains se rapportent au sacré. Le rituel originel, basé sur le transfert direct de souffle, créait une expérience d'intimité et de connexion personnelle avec le divin. Il était impossible à commercialiser, impossible à contrôler, impossible à monopoliser. Le rituel modifié, basé sur l'eau, créait une expérience de dépendance institutionnelle. Il nécessitait des espaces spéciaux, du personnel formé, des matériaux bénis, toute une infrastructure ecclésiastique pour fonctionner. Et c'est là la sinistre génialité de la modification. En changeant l'élément central du rituel de quelque chose d'intime et de personnel, le souffle, à quelque chose qui nécessite une préparation et un contrôle institutionnel, l'eau bénite, l'Église a réussi à transformer le sacrement le plus fondamental du christianisme en un outil de dépendance spirituelle. Spinoza a compris que ce n'était pas accidentel. Dans ses analyses des textes postérieurs au Concile de Nicée, il a trouvé des preuves que la modification avait été soigneusement planifiée et exécutée. Ce n'était pas une évolution naturelle de la pratique religieuse. C'était une opération délibérée de contrôle social. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous assimilez vraiment les implications de ce que Spinoza a découvert, vous commencez à voir le christianisme institutionnel sous un jour complètement différent. Vous commencez à voir que beaucoup de pratiques que nous considérons comme traditionnelles sont en réalité des innovations relativement récentes, conçues pour maintenir le contrôle sur les expériences spirituelles des gens. Vous commencez à comprendre pourquoi Spinoza considérait que révéler cette information était un acte de libération morale. Mais vous commencez aussi à comprendre pourquoi les autorités ecclésiastiques ont travaillé si dur pendant les 350 dernières années pour maintenir les idées de Spinoza en marge du discours académique. Pourquoi ces découvertes sur le baptême originel sont rarement mentionnées dans les séminaires théologiques? Pourquoi même aujourd'hui, parler publiquement de ces idées peut être problématique pour les universitaires qui dépendent d'institutions religieuses pour leur carrière? Car la vérité sur le baptême originel n'est pas seulement un fait historique intéressant, c'est une menace existentielle pour tout le système d'autorité ecclésiastique moderne. Et cette menace devient encore plus dangereuse lorsque vous comprenez ce que faisait réellement le rituel originel. Lorsque vous comprenez pourquoi il était si efficace qu'il a dû être éliminé, lorsque vous comprenez ce qui se passait réellement lors de ce transfert de souffle entre êtres humains. Car ce n'était pas seulement symbolique, ce n'était pas seulement psychologique, il se passait quelque chose de plus, quelque chose que la science moderne commence à redécouvrir. Quelque chose qui explique pourquoi les personnes qui expérimentaient le baptême originel ressortaient si profondément transformées. Quelque chose qui a à voir avec la nature fondamentale de la conscience humaine. Et lorsque vous comprendrez exactement ce qu'il était, vous comprendrez pourquoi. L'Église a estimé n'avoir pas le choix. Pourquoi elle a dû supprimer cette pratique, quel qu'en soit le coût? Parce que le baptême originel ne se contentait pas de connecter les individus au divin. Il les transformait en quelque chose que les institutions religieuses ne pouvaient contrôler. Il les rendait libres. Pour comprendre ce que faisait réellement le baptême originel, il faut saisir quelque chose que Spinoza pressentait, mais que la science moderne a confirmé. Quelque chose concernant la nature du souffle humain qui dépasse largement le simple échange de gaz. Car il s'avère que lorsque deux personnes partagent leur souffle de manière consciente et intentionnelle, elles n'échangent pas seulement de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Elles échangent des informations électromagnétiques.
elles synchronisent leur champ bioénergétique. Elles partagent, littéralement, des états de conscience. Et Spinoza le savait. Non avec la terminologie scientifique moderne, bien sûr. Mais il avait étudié suffisamment de textes anciens pour comprendre que le pneuma des rituels originels n'était pas seulement de l'air. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe. C'était ce que les textes grecs appelaient « spiritus », la force vitale même. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose qui va donner un sens à tout cela d'une manière totalement nouvelle. Car il s'avère qu'au cours des 20 dernières années, les scientifiques ont découvert quelque chose d'extraordinaire concernant le souffle humain. Ils ont découvert que chaque expiration contient plus de 30 000 types différents de composés chimiques volatiles. Des composés qui transportent des informations spécifiques sur l'état émotionnel, mental et énergétique de la personne qui les exhale. Ils ont découvert que ces composés peuvent influencer directement le système nerveux de celui qui les inhale, et ils ont découvert que lorsque cet échange se produit de manière consciente et prolongée, il peut produire des changements permanents dans la structure cérébrale des deux personnes impliquées. En d'autres termes, la science moderne a confirmé que le baptême originel n'était pas seulement symbolique. Il était littéralement transformateur au niveau neurologique. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passait réellement au cours de ces rituels primitifs et pourquoi l'Église a dû les supprimer. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passait réellement au cours de ces rituels primitifs et pourquoi l'Église a dû les supprimer. Lorsqu'une personne spirituellement préparée s'approchait de quelqu'un qui cherchait l'initiation, le processus commençait par une synchronisation respiratoire. Les deux personnes respiraient au même rythme pendant plusieurs minutes. Ce n'était pas accidentel. C'était une technique précise pour aligner leur système nerveux, mais la préparation avait commencé bien avant. Les textes que Spinoza avait étudiés décrivaient des processus de préparation pouvant durer jusqu'à 40 jours. La personne qui allait administrer le baptême se soumettait à des disciplines spécifiques de purification physique, mentale et énergétique, des jeûnes particuliers, des pratiques respiratoires spécifiques, des méditations conçues pour élever et stabiliser son état de conscience, et la personne qui allait recevoir le rituel se préparait aussi, mais différemment. Sa préparation était conçue pour la rendre plus réceptive, plus perméable à l'influence qu'elle allait recevoir. Lorsque le moment du rituel arrivait enfin, les deux personnes avaient atteint des états de conscience hautement raffinés et complémentaires. Ensuite, venait le transfert direct. La personne expérimentée expirait lentement, tandis que la personne en initiation inspirait profondément. Mais ce n'était pas qu'une seule fois. Le processus se répétait plusieurs fois, créant un circuit fermé d'échanges énergétiques qui durait entre 20 et 40 minutes. Et pendant ces 20 à 40 minutes, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Et que se passait-il pendant ces 20 à 40 minutes? Quelque chose que la neuroscience moderne appelle synchronisation des ondes cérébrales. Mais c'était beaucoup plus complexe que cela. Les textes anciens décrivaient de multiples phases du processus. Une phase initiale, d'ouverture, où la conscience de la personne réceptrice s'élargissait progressivement. Une phase intermédiaire de fusion, où les frontières entre les deux consciences commençaient à se dissoudre, et une phase finale d'intégration, où la personne réceptrice intégrait de manière permanente les nouveaux niveaux de perception qu'elle avait expérimentés. Tout cela méticuleusement documenté par des communautés qui pratiquaient ces rituels depuis des générations. Et que se passait-il pendant ces 20 à 40 minutes? Quelque chose que la neuroscience moderne appelle synchronisation des ondes cérébrales. Des études contemporaines ont démontré que lorsque deux personnes partagent leur souffle de manière rythmique et prolongée, leurs cerveaux commencent à fonctionner à la même fréquence, leurs ondes alpha s'alignent, leur schéma d'activité neuronale se synchronise, et dans cet état de synchronisation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les barrières entre les consciences individuelles commencent à se dissoudre. La personne qui reçoit le rituel ne subit pas seulement un changement d'état mental, elle expérimente une expansion temporelle de la conscience.
Elle accède à des niveaux de perception qui sont normalement bloqués par l'activité mentale ordinaire. Et plus important encore, elle intègre ces nouveaux niveaux de manière permanente, c'est-à-dire que le changement n'est pas temporaire, il est définitif. Spinoza a décrit ce phénomène en termes de ce qu'il appelait « connaissance intuitive », un type de compréhension qui transcende à la fois l'expérience sensorielle et le raisonnement logique, et il avait trouvé des preuves que le baptême originel était spécifiquement conçu pour activer ce type de connaissance chez les individus. Mais voici ce qui est véritablement inquiétant. Les textes que Spinoza avait étudiés décrivaient des taux de réussite extraordinairement élevés pour ce processus. Presque toutes les personnes qui expérimentaient le rituel originel émergeaient avec des capacités accrues de perception et de compréhension. Presque toutes devenaient ce que l'on pourrait appeler des mystiques fonctionnels. Pouvez-vous imaginer les implications sociales de cela? Pouvez-vous visualiser ce que signifierait d'avoir des communautés entières remplies de personnes dotées de capacités intuitives développées? Des personnes capables de percevoir directement les manipulations et les mensonges des autorités. Des personnes qui n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour accéder à des expériences spirituelles profondes. Des personnes qui étaient, essentiellement, impossibles à contrôler. Voilà la véritable raison pour laquelle le rituel a dû être modifié. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus spécifique sur le fonctionnement de ces communautés. Car Spinoza avait documenté non seulement le rituel lui-même, mais aussi les structures sociales qui émergeaient naturellement lorsque des groupes de personnes avaient subi le baptême originel. Ces communautés développaient ce que l'on ne peut décrire que comme une intelligence collective. Pas de leader permanent au sens traditionnel. Au lieu de cela, des systèmes de leadership rotatifs, basés sur la sagesse spécifique dont chaque situation avait besoin. Face à des décisions agricoles, la personne ayant l'intuition la plus fine des cycles naturels prenait temporairement les rênes. En cas de conflits interpersonnels, émergeait naturellement celui ou celle dotée d'une grande capacité de médiation empathique, et face à des menaces extérieures, tous fonctionnaient comme un organisme unifié, une coordination. Stupéfiante pour les observateurs extérieurs, ce n'était pas seulement une question de pouvoir institutionnel, c'était une question de survie du système de contrôle social lui-même. Car le baptême originel ne créait pas seulement des individus spirituellement libres, il créait des communautés entières d'individus spirituellement libres. Et ces communautés développaient des formes d'organisation sociale indépendantes des hiérarchies externes. Elles développaient ce que Spinoza appelait une démocratie spirituelle. Les textes qu'il avait analysés décrivaient des communautés chrétiennes primitives, où les décisions importantes étaient prises par des processus de discernement collectif, des rituels de groupe où plusieurs personnes utilisaient leurs capacités intuitives développées pour percevoir l'action la plus bénéfique pour la communauté. Pas de leader permanent, pas d'autorité inquestionnable, pas de dogmes immuables, seuls des êtres humains libres, coopérants, consciemment pour le bénéfice mutuel. Et voici quelque chose qui va vous troubler profondément. Spinoza avait trouvé des témoignages détaillés de la manière dont ces communautés résolvaient des problèmes considérés comme insolubles par les sociétés hiérarchiques, des conflits de ressources qui duraient des générations dans les sociétés traditionnelles étaient résolus en quelques semaines grâce à des processus de discernement collectif, des disputes territoriales ayant engendré des guerres pendant des décennies, disparaissaient lorsque les communautés impliquées appliquaient conjointement des techniques de perception élargie pour trouver des solutions bénéfiques pour tous. Des problèmes de pénurie que les sociétés hiérarchiques affrontaient avec compétition et violence se transformaient en opportunités de coopération créative. Et savez-vous ce qu'il y a de plus fascinant dans tout cela? Spinoza a trouvé la preuve que ces communautés étaient extraordinairement prospères et pacifiques, des taux de conflits internes minimes, des systèmes de soins mutuels extrêmement efficaces, des niveaux de créativité et d'innovation surpassant constamment ceux des communautés hiérarchiques environnantes. En d'autres termes, le christianisme originel fonctionnait.
Il fonctionnait si bien qu'il représentait une menace existentielle pour tous les systèmes de pouvoir basés sur la domination et le contrôle. C'est pourquoi il a dû être détruit. Et la destruction fut systématique et brutale. Spinoza avait documenté non seulement la modification du rituel baptismal, mais toute une campagne d'élimination des pratiques spirituelles qui favorisait l'autonomie individuelle. Durant les 4e et 5e siècles, les communautés qui refusaient d'adopter les nouvelles pratiques institutionnelles furent persécutées avec une férocité qui étonna même les observateurs de l'époque. Mais il ne suffisait pas d'éliminer les communautés. Il fallait aussi éliminer le savoir. Les textes décrivant les techniques originales furent systématiquement confisqués et détruits. Les individus possédant des connaissances sur ces méthodes furent réduits au silence. Et les quelques références qui ont survécu furent tellement altérées qu'elles devinrent méconnaissables. Cependant, quelques fragments ont survécu. Et Spinoza a eu accès à certains de ces fragments grâce à un réseau secret d'érudits qui conservait des connaissances interdites depuis plus de 1000 ans. Un réseau comprenant non seulement des intellectuels chrétiens dissidents, mais aussi des universitaires juifs, des soufis musulmans et des érudits hermétiques. Ce que ces textes révélaient était encore plus extraordinaire que ce que Spinoza avait initialement imaginé, car le baptême basé sur le transfert du souffle n'était pas exclusif au christianisme primitif. C'était une technique développée indépendamment par de multiples traditions spirituelles dans différentes parties du monde. Les soufis l'appelaient Sobet, les kabbalistes, Gilgul Neshamot, les védantistes, Shaktipat. Et tous rapportèrent des résultats similaires, une transformation rapide et permanente de la conscience individuelle. Cela signifiait que la modification du rituel chrétien n'avait pas été seulement une attaque contre le christianisme. Elle avait fait partie d'une stratégie plus large pour éliminer des techniques spécifiques de développement humain qui menaçaient les systèmes de contrôle social dominants. Spinoza réalisa qu'il avait découvert la preuve de quelque chose de bien plus grand qu'une simple altération religieuse. Il avait découvert la preuve d'une suppression systématique du potentiel humain. Et cette prise de conscience l'a à la fois terrifié et libéré. Il fut terrifié en comprenant les implications de vivre dans une civilisation qui avait délibérément supprimé les capacités les plus élevées des êtres humains pendant plus de 1000 ans. Mais il fut libéré, car il comprit que le savoir n'avait pas été entièrement détruit, que les techniques pouvaient être reconstruites, que le potentiel humain qui avait été supprimé pouvait être restauré, et c'est la véritable raison pour laquelle il a écrit le traité théologico-politique, non seulement pour critiquer les religions institutionnelles, mais pour semer des graines de connaissances qui pourraient germer dans le futur, pour créer une carte que les générations futures pourraient utiliser pour récupérer ce qui avait été perdu. Car Spinoza comprenait quelque chose que la plupart de ses contemporains ne comprenaient pas, que la connaissance authentique est comme l'eau. Elle peut être temporairement réprimée, mais elle trouve toujours le moyen de remonter à la surface. Et il avait raison. Au cours des 350 dernières années, malgré tous les efforts pour maintenir ses idées en marge, le savoir que Spinoza a préservé a progressivement émergé, d'abord par des érudits isolés, puis par des mouvements intellectuels petits mais persistants, et, maintenant, par la recherche scientifique moderne qui valide nombre de ses intuitions les plus radicales. Les neuroscientifiques confirment que des techniques respiratoires spécifiques peuvent induire des changements permanents dans la structure cérébrale. Les physiciens quantiques valident que la conscience humaine peut directement influencer les systèmes physiques. Les psychologues documentent que des expériences mystiques peuvent engendrer des transformations psychologiques durables et bénéfiques. En d'autres termes, la science moderne redécouvre ce que le christianisme primitif savait il y a 2000 ans, que les êtres humains possèdent des capacités latentes extraordinaires, que ces capacités peuvent être activées par des techniques spécifiques et que lorsqu'elles sont activées, elles transforment non seulement les individus, mais aussi des communautés entières. Mais voici la différence cruciale entre maintenant et alors. Aujourd'hui, nous disposons des connaissances
scientifiques nécessaires pour comprendre exactement comment fonctionnent ces techniques. Nous avons la capacité d'affiner et d'optimiser les méthodes anciennes. Et nous possédons des technologies de communication qui rendent impossible la suppression définitive de cette information. Mais nous avons aussi quelque chose de plus important. Nous disposons de recherches spécifiques sur les effets de l'échange conscient du souffle. Au cours des 10 dernières années, des universités prestigieuses du monde entier ont commencé à étudier ce qu'elles appellent les techniques de synchronisation respiratoire interpersonnelle. Et ce qu'elles découvrent est extraordinaire. Elles découvrent que lorsque deux personnes synchronisent leur respiration de manière consciente et prolongée, non seulement leur rythme cardiaque s'aligne, mais leurs ondes cérébrales se synchronisent aussi. Leurs systèmes endocriniens s'harmonisent et s'établit ce que les chercheurs appellent une résonance neurologique. Elles découvrent que cette résonance peut persister pendant des jours, voire des semaines après une seule séance. Et elles découvrent que les personnes qui pratiquent régulièrement ces techniques développent des capacités accrues d'empathie, d'intuition et de perception qui peuvent être mesurées objectivement en laboratoire. En d'autres termes, elles confirment scientifiquement exactement ce que Spinoza avait documenté sur le baptême originel. En d'autres termes, le moment que Spinoza a anticipé est enfin arrivé. Le moment où le savoir supprimé peut être restauré, le moment où les techniques éliminées peuvent être reconstruites, le moment où le potentiel humain réprimé pendant des siècles peut être libéré. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez vraiment les implications de ce que Spinoza a découvert et préservé, vous commencez à voir le monde actuel sous un jour totalement différent. Vous commencez à comprendre pourquoi tant de personnes se sentent déconnectées de leur propre potentiel. Pourquoi tant de communautés luttent contre la division et les conflits? Pourquoi tant de traditions spirituelles semblent vides et sans vie? Parce que nous avons vécu avec des versions modifiées et diluées de pratiques qui étaient autrefois extraordinairement puissantes. Nous avons essayé de fonctionner avec des outils qui ont été délibérément sabotés, mais vous commencez aussi à comprendre quelque chose de plus espérant, que le sabotage n'a pas été total, que le savoir n'a pas été complètement détruit, que les capacités qui ont été supprimées restent latentes en chaque être humain, attendant les conditions adéquates pour se réactiver, et que ces conditions adéquates commencent à émerger maintenant, parce que nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'humanité, un moment où nous avons accès à la fois aux connaissances anciennes, préservées par des penseurs comme Spinoza, et à la compréhension scientifique moderne qui nous permet d'appliquer ces connaissances de manière sûre et efficace. Un moment où nous pouvons reconstruire ce qui a été détruit, restaurer ce qui a été supprimé et récupérer ce qui a été perdu. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, quelque chose que Spinoza comprenait mais que peu de gens comprennent aujourd'hui, que la restauration de ces techniques n'est pas seulement une question d'intérêt historique ou de développement personnel, c'est une nécessité évolutive urgente, parce que les défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, crise climatique, inégalités extrêmes, conflits géopolitiques qui menacent la survie de l'espèce, ne peuvent pas être résolus par des consciences qui fonctionnent aux niveaux ordinaires de perception. Ils nécessitent le type d'intelligence collective qui émergeait naturellement dans les communautés qui pratiquaient le baptême originel. Ils nécessitent des êtres humains capables de percevoir les interconnexions profondes entre tous les phénomènes, qui peuvent accéder à des niveaux de créativité et de sagesse qui dépassent la pensée analytique normale, qui peuvent coopérer efficacement sans avoir besoin de structures de contrôle hiérarchiques. En d'autres termes, la survie de la civilisation humaine pourrait dépendre de notre capacité à récupérer ce que le christianisme primitif savait sur le développement du potentiel humain. Le baptême originel, le transfert conscient du souffle entre êtres humains pour activer des états élargis de conscience, ne doit pas rester une simple donnée historique fascinante. Il peut redevenir une pratique vivante. Et lorsqu'il le redeviendra, lorsque suffisamment de personnes redécouvriront ce que signifie vraiment être baptisé, au sens originel du terme, quelque chose d'extraordinaire va se produire.
Les communautés vont commencer à fonctionner différemment. Les personnes vont commencer à se relier entre elles à partir de niveaux plus profonds de compréhension et de compassion. Les systèmes sociaux vont commencer à évoluer vers des formes plus coopératives et moins hiérarchiques, et les institutions qui ont dépendu du maintien des personnes déconnectées de leur propre potentiel se trouveront dans une situation très difficile, parce qu'elles devront rivaliser avec quelque chose qu'elles n'ont jamais affronté à grande échelle auparavant. Des êtres humains pleinement éveillés, des êtres humains qui connaissent leur propre pouvoir, qui ont confiance en leur propre perception, qui n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder à des expériences spirituelles profondes, des êtres humains qui sont, au sens le plus profond du terme, libres. Et c'est la véritable révélation que Spinoza nous a laissée. Non seulement le baptême originel a été modifié, mais il peut être restauré. Non seulement nos capacités ont été supprimées, mais elles peuvent être réactivées. Non seulement nous avons été trompés sur notre propre nature, mais nous pouvons redécouvrir qui nous sommes vraiment. La porte qui a été fermée il y a des siècles peut être rouverte. Et lorsqu'elle le sera, le monde va changer de manière que nous pouvons à peine imaginer. Parce qu'il s'avère que Spinoza avait raison sur quelque chose de plus que le baptême. Il avait raison sur la nature fondamentale de la réalité même, que tout est connecté, que la séparation est une illusion, que lorsque les êtres humains s'éveillent à leur vraie nature, ils deviennent des agents de transformation non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le réseau de vie dont ils font partie. Le savoir est là, les outils sont disponibles, les conditions sont mûres. Il ne manque plus qu'une chose, que suffisamment d'individus décident qu'il est temps de récupérer ce qui leur a toujours appartenu de droit, ce qui leur revient de plein droit. Il est temps de redécouvrir ce que signifie être vraiment baptisé, de comprendre le sens profond du baptême. Non pas un simple rite, mais une renaissance, une libération. Il est temps. Il est de respirer librement à nouveau, de s'affranchir des chaînes invisibles qui nous lient. Et lorsque cela se produira, lorsque suffisamment d'êtres humains retrouveront l'accès à leurs capacités les plus élevées, la transformation qui suivra ne sera pas graduelle. Elle sera explosive, un cataclysme spirituel, une révolution intérieure, parce que la conscience élargie est contagieuse. Elle se propage de personne à personne, de communauté à communauté, de manière exponentielle. Imaginez une onde, une vague immense qui déferle, et une fois qu'elle atteint une masse critique, elle change irrémédiablement toute la civilisation, elle réécrit l'histoire. Spinoza le savait. C'est pourquoi il a risqué tout pour préserver cette connaissance. Il a mis sa vie en jeu, pour une idée, pour une vérité, parce qu'il comprenait qu'un jour, à un moment futur, l'humanité serait prête à récupérer ce qu'elle avait perdu, ce qui lui avait été volé, subtilement, insidieusement. Ce moment, c'est maintenant. L'heure de la vérité a sonné. Les secrets enfouis depuis des siècles vont enfin être révélés, dans les bibliothèques poussiéreuses, dans les monastères isolés, peut-être même dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican. L'eau, symbole de purification, a été détournée, manipulée, mais la vérité, elle, jaillira, comme une source souterraine, puissante et irrésistible. L'eau pure, la vérité pure, Spinoza, sa pensée, sa lumière, va enfin éclairer le monde. L'ombre du doute, de la manipulation, va se dissiper pour laisser place à une renaissance spirituelle, une renaissance de la conscience.